tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'avant-hier. On se retrouve sur une vidéo d'actualité, on va faire qu'une seule actualité, puisque c'était hier par rapport au discours de Jérôme Powell et la décision vis-à-vis des taux directeurs à 10 ans de la Banque Centrale Américaine. On va bien sûr en parler dans cette vidéo, on parlera de Bitcoin et pourquoi ça va être extrêmement difficile de briser, de clôturer au-delà de cette fameuse muraille de Chine, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le cœur des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Et si vous souhaitez aller un tout petit peu plus loin, c'est le début de mois, vous avez la possibilité de rejoindre l'Académie des rois. On est plus de 150 à avoir rejoint l'Académie depuis début septembre. On fait des lives quotidiens du lundi, mardi et jeudi. Et le vendredi, c'est pour tout le monde, c'est tous les midis. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin, échanger avec moi et échanger avec l'ensemble des académiciens, c'est pour passer à l'étape supérieure. Rien ne change par rapport à la communauté des rois, c'est juste pour aller plus loin. Si ça vous intéresse, lien dans la description et je vous livre un peu plus sur moi dans cette courte vidéo. Peut-être que vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la découvrir et on commence tout de suite avec Bitcoin. Alors pas sur cette charte-là, plutôt sur cette charte-là. On va commencer par une première chose qui est extrêmement importante. On est où? On est exactement arrivé sur le premier arrêt de tout le précédent mouvement, ici. C'est chirurgical. Bon. Donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que mon trade est terminé. Voilà, je vous le dis, je vous l'annonce, on peut même le supprimer ensemble. Ce trade-là est finalement terminé. Donc on peut maintenant l'enlever. On avait pris un énorme trade, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ici sur les 20 000 $, à peu près un petit peu en dessous des 20 000 $, je l'avais divisé en 4 par rapport à cet arrachement haussier. C'est ce qu'on attendait, en tout cas l'ensemble de la communauté. Moi le premier, j'attendais un arrachement haussier pour me donner un signal qui briserait avec beaucoup d'émotion l'intégralité de nos moyennes mobiles, notamment 200 périodes, notamment 50 périodes, en weekly, en daily, en tout ce que vous voulez. Ça a été réellement d'envoyer les bears dans les cordes, de les sonner, et ils ont été sonnés. Et on est parti chercher tout simplement un retracement très proche du premier arrêt, voire zone de rechargement d'achat. Ici, entre 382, 05, 0618. On n'a pas eu le 618, j'avais un deuxième point ici et ici pour aller chercher un déséquilibre de marché. Et à ce moment-là, on était plutôt baissier. Le trade vient de se terminer juste là. Voilà, donc on peut le supprimer. Donc je ne vais pas complètement l'enlever, je garde 10% de ma position. Si ça veut monter à la lune, je le ferai un petit peu plus propre. Mais voilà, en tout cas, ce trade-là est complètement terminé. On pourra en reprendre un plus tard. Mais ce magnifique swing, donc qui dure depuis le mois de mars 2023. Donc ça fait 6 mois. Ouais, 6 mois de trade à levier. Donc un levier x6, x7 à peu près, x5, x6, x7. Donc bravo à la communauté, bravo au roi et toutes celles et ceux qui l'ont joué. On est toujours également dans celui de Ethereum, qui actuellement nous a proposé qu'un seul TP partiel ici, donc un tout petit TP. On peut se remettre à break-even, personnellement je ne l'avais pas fait, même si c'est toujours dans ce trade-là. On l'attendra, on peut aller chercher des explosions haussières. On l'attendait par rapport à la mise à jour Shanghai, par rapport à une TVL extrêmement forte, par rapport à la déflation au niveau d'Ethereum. Finalement, c'est plutôt Bitcoin qui en a profité. On avait beaucoup plus les yeux, et c'est ça qui est très intéressant, on avait beaucoup plus les yeux sur Ethereum il y a 6 mois que sur Bitcoin. Aujourd'hui, on a beaucoup plus les yeux sur Bitcoin que sur Ethereum. Et peut-être c'est peut-être au tour de Ethereum de nous proposer quelque chose de juste formidable pour aller nous chercher des objectifs de prix premier arrêt, voire zone de rechargement d'achat long terme, moyen terme, et éventuellement prendre des profits, mais prenez des profits au minimum sur le premier arrêt, beaucoup de profits sur le premier arrêt, ce sera important de les prendre, bien évidemment. Bon, allez, on continue avec Bitcoin, puisque c'est clairement cette fameuse murage de Chine. On est sur ce premier arrêt, et on peut donc délimiter des bandes de range qui s'observent, si vous voulez, sur les premiers arrêts. Donc nous y sommes. Voilà, c'est juste un constat. On est généralement 20% en range, 80% en range, 20% en tendance. On gère des flux, on est bien dans un troisième flux ici. Si on met des ratios de 1 pour 1, on peut aller chercher un tout petit peu plus haut, aux alentours des 39 000 $ pour des excès méchés. C'est pas forcément des clôtures, etc. Donc on peut aller chercher ces petits ratios de 1 pour 1. Et vous vous rappelez qu'on avait fait ce même exercice sur un ratio de 1 pour 1. Et là, peut-être que ça va moins nous plaire, entre guillemets. On peut aller le chercher ensemble. Hop, pas cette trendline là. Cette trendline haussière depuis le commencement quasiment de Bitcoin. Ici, sur des ratios de 1 pour 1 par rapport à ces magnifiques breakouts haussiers. Et on est allé les chercher parfaitement. Voilà, ça c'est des ratios de 1 pour 1. On l'avait délimité ensemble par rapport à cette épaule tête-épaule. Épaule tête-épaule inversée, complètement confirmée sur une magnifique trendline, juste formidable. Moyenne mobile 20 périodes en trimestriel, c'est un petit bijou. Et on va se poser la question extrêmement simple. Hermès, c'est quand même sacrément chaotique, ce Bitcoin depuis
depuis des mois et des mois. En fait, non. Il est juste parfait, ce Bitcoin, depuis des mois et des mois, si en fait on était patient et on attendait réellement les structures de marché. On attendait réellement nos confirmations sur des time frames plus importantes pour essayer de relancer au moins un premier flux pour aller nous chercher ce fameux premier arrêt. Et bon, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que de façon très prédictive, hein, donc il faut pas croire qu'on l'aurait tous acheté. Hein. Ici, vous avez en fait, comme vous l'aviez précédemment, un tout petit retour dans une zone de rechargement d'achat. Juste là, entre les 618 et les 786. On fait les breakouts haussiers. On va chercher une mèche haute, juste là, et on tient finalement le premier arrêt au niveau des clôtures. On vient chercher entre les 0,50 et les 618, qui peut être considéré pour les IoT comme une 2. Une, 2, 3, 4, 5. Dans une 2, avec une A, B par extension, C pour aller chercher entre les 0,50, qui nous correspond à une 2, pour aller chercher une magnifique 3, et là on est en train de faire une 5 probablement par extension. Si je déplace mon Fibo, le premier arrêt a parfaitement été maintenu. Je recharge ici au niveau de mon play. Si je déplace encore mon Fibo, on a parfaitement maîtrisé et parfaitement maintenu sur des clôtures weekly le premier arrêt. Je peux remettre au bassinet pour aller chercher des extensions et généralement aller chercher quoi? Le premier arrêt. Donc j'ai rajouté, on pouvait rajouter un autre long, on pouvait faire plein de choses. En fait, c'est relativement propre. Maintenant, je sais pas. Personnellement, on arrive sur un hic. Et un hic, pourquoi? Parce qu'on a des sacrées résistances qui sont en train de nous attendre. Je vais vous le montrer en 1000. Ici, je passe en weekly. On arrive en fait sur un bas de SSB. Ici en haut, de SSB par rapport à Ichimoku Kikuyo. Un vrai signal plutôt haussier serait que la Shikuspan vienne traverser le nuage. Donc c'est entre guillemets le dernier signal d'extension, si vous voulez, dans un intercycle. C'est plutôt comme ça qu'il faut le montrer. Dans un intercycle, on arrive sur donc ce premier arrêt par rapport également à la Chicken Span. C'est logique, c'est une référence au prix, mais on est toujours dans le nuage. Plutôt vert ici, donc c'est plutôt positif. C'est-à-dire que sur des time frames en weekly, donc vous pouvez descendre sur des plus petits time frames, on est donc haussier. Mais ça ne fait pas une semaine qu'on est haussier, ça fait plusieurs semaines qu'on est déjà dans le vert. Donc on pouvait le jouer, hein, ce flux sans aucun problème. Si je passe en mensuel, ça hic ici. Pourquoi? Parce qu'on est sur un plat de Kijun. Et généralement, les plats de Kijun sont considérés comme des belles résistances. Et regardez ce plat de Kijun, il est juste ici. Je vais juste effacer ça, on n'en a plus besoin par rapport à ces ratios de 1 pour 1. Voilà, je vais vous le prendre là. C'est super intéressant. Vous voyez ces deux plats de Kijun là, je vais vous les prendre. Voilà, juste là. Et vous regardez en fait que le prix est en train de travailler à l'intérieur. Ça, c'est une énorme résistance. Pour être tout à fait honnête avec vous, deux plats de Kijun, on est bloqué, premier arrêt, magnifique confluence. Et vous avez en fait, si vous allez encore plus loin, et là ça devient vraiment difficile, on est exactement sur notre Kijun en trimestriel. Je ne vais pas vous mentir, elle n'est pas évidente à passer cette Kijun en trimestriel. Et d'ailleurs, je vous le dis souvent, prenons le temps. Et là, on pense qu'on va prendre le temps en trimestriel, donc c'est tous les 3 mois, hein. Quand même pas évident. Imaginons on la brise, on la break. Chercher même les 0,50% de notre Tenken ici. C'est exactement ce qu'on avait fait en fait en avril-mars 2019. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur ce quarter. Et bien ici, on avait confirmé, hein, c'est vraiment l'émotion, confirme au-dessus de notre Kijun, réintégration, et on vient chercher la moyenne mobile 20 périodes trimestrielle qui se trouve actuellement ici sur les 24 500 $ et qui se trouvait il y a 5 ans dans le passé à 4 060 $ ou 4 000 $ si vous voulez. On est pile venu les chercher. Ça, c'est côté résistance. Maintenant, il y a des choses qui sont très positives. Et qu'est-ce que c'est qui sont très positives? C'est qu'on a complètement briqué l'intégralité de nos moyennes mobiles. Donc ça, c'est plutôt propre à observer. On va le regarder ensemble. On se met juste ici. J'efface tout. Et on est bien évidemment au-dessus de toutes nos moyennes mobiles. Moyenne mobile 20. En weekly, je parle. Moyenne mobile de 50. Moyenne mobile 200. Moyenne mobile 100. En weekly, on est au-dessus. Donc sur notre intercycle, on est plutôt haussier. Et évidemment, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait après avoir breaké toute moyenne mobile? Eh bien, on vient généralement les retester, pour information. Donc, il faut s'attendre à probablement venir le retester tôt ou tard, ces moyennes mobiles, voire beaucoup plus bas, avec des gaps CME qui sont encore en place actuellement à l'heure où je vous parle. Donc, c'est généralement quand on fait des tests, quand on fait des cassures, des arrachements, des flux, des pumps ou des baisses, hein, et bien généralement, on vient rechercher des moyennes mobiles. C'est exactement ce qui s'était passé ici. On vient complètement breaker. On revient chercher en fait ici des moyennes mobiles. On revient breaker. On essaie déjà d'aller chercher des moyennes mobiles et on revient au-dessus. Et puis on la brise complètement jusqu'à temps qu'on la casse. Et puis hop, on revient tester des moyennes mobiles. Voilà la moyenne mobile ici en rouge qui sont en train d'être complètement positionnée sur les 28 400 $ qui correspond également à quoi? Au premier arrêt de tout le précédent mouvement. Voilà, ici, premier arrêt 0,618. On voit rien du tout, c'est normal. Parce que je ne vous ai pas nettoyé la bonne charte, mais ici on peut se remettre, si vous voulez là, hop, voilà, comme ça vous avez, hop, j'efface tout, comme ça c'est plus propre, j'enlève mon vert vers P ici,
Et vous avez juste là les 28 500 $, le fameux premier arrêt de tout le précédent mouvement, ici. Voilà. Bon. J'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. Maintenant, si Bitcoin est sur le premier arrêt, est-ce qu'on ne peut pas éventuellement regarder du côté de nos altcoins préférés? Alors ouais, il y a du Solana qui prend 22%. Et ouais, il y a du NIR qui prend 17% hier. Et ouais. Il y a du Zilliqa qui reprend 20%. Franchement, il fallait le voir pour Zilliqa ou pour Falcoin, pardon. Bon. Plutôt vert pour nos altcoins préférés. Il y a de l'effervescence, il y a de la confiance et les open interest sont maintenus. Donc c'est très positif. Maintenant, on va pas faire toutes les crypto-monnaies qui ont plus ou moins pumpé. Hein, on n'ira pas faire du Mana, on n'ira pas faire du Coti, on n'ira pas faire du tout ce que vous voulez, ou du BNB. On va juste aller regarder le crypto total. Parce que c'est lui, en fait, finalement, qu'il faut regarder. Crypto total. Et on regarde ce qui est en train de se passer. On est exactement dans le même cas de figure qui s'était passé précédemment lors du cycle précédent. Que vous voyez ici, j'enlève juste mes moyennes mobiles parce qu'elles ne nous intéressent pas. Et on peut exactement les refaire comme suit. Ici, vous voyez, on était venu breaker pour aller chercher en fait nos fameux 100 billions de dollars ou 100 trillions de dollars si vous voulez, 100 milliards, voilà, 100 milliards de dollars par rapport à si on parle français. Donc ici on était parti, hop, et on était revenu chercher un peu plus bas, voire faire un nouveau plus bas sur le crypto total par rapport au crack Covid, mais on était bien revenu en fait chercher, bien qu'on avait eu des magnifiques des petits soubresauts. Voilà, on peut le parler comme ça, dans une première classe, zone de rechargement, d'achat long terme, c'est très intéressant pour investir là-dedans. Les plus patients attendront des breakouts. Les breakouts se trouvent actuellement, se trouvaient sur à peu près les 100 trillions de dollars, 100 billions de dollars, 100 milliards de dollars par rapport au crypto total. Bien sûr, on est bien au-dessus, mais actuellement, c'est pas différent. On est juste en fait en train de ranger actuellement. Il y a aucun signal qui est donné par rapport au crypto total. 3, je parle, hein, donc hors Bitcoin et hors Ethereum. Ok, donc il faudra réellement attendre quoi? Que les gros se mettent en position. Et où est-ce que les très gros vont se mettre en position sur des cryptos préférés pour pouvoir les pumper? Un, généralement après l'halving, qu'on le veuille ou non, c'est autoréalisateur. Et deux, quand vous auriez des magnifiques structures. Et là, ok, généralement, les gros portefeuilles retardataires se positionneront ici. Et c'est eux qui télescopent le prix généralement d'un point A ou d'une zone de valeur ou une zone de prix A vers une zone de valeur B. Je sais pas, aller chercher les 3 trillions de dollars. Pourquoi pas? On y va ensemble, il n'y a pas de problème. Soyez patient. Mais pour l'instant, je ne vois strictement rien. Donc, je vois même pas de rééquilibrage de valeur. Je vois juste de la volatilité d'intercycle, de la volatilité de court terme, puisque je n'ai aucune confirmation, quel que soit mes timeframes donnés. Ceci n'est clairement pas haussier. Ceci peut être considéré pour beaucoup de personnes qui utilisent Wyckoff comme de la redistribution. Comme de la redistribution. Je redistribue, je vais chercher tout le monde, UTAD, et je vais redistribuer derrière pour faire des magnifiques structures et relancer le magnifique bull run, etc., etc., etc. Mettez-vous dans la psychologie, et après on finira par la seule news, mais c'est pas très très grave, je voulais vraiment vous en parler. Quand on a pris le magnifique trade, et franchement, on est très heureux de l'avoir pris ce trade, dans quel état d'esprit étions-nous? Lorsqu'on a pris le big long là, vous prenez des vidéos du big long, c'était assez drôle. D'accord? Je ne peux même pas me mettre en weekly, je vais me mettre en daily. Puisqu'on l'avait vu ensemble, on avait été patient. J'attends que ça revienne sur un premier arrêt et une zone de rechargement, puis éventuellement sur un déséquilibre de marché. Voilà, vous pouviez faire comme moi ou faire différemment de moi. Dans quel état d'esprit étions-nous ici? On était en fait super baissier. Crise bancaire. Silicon Valley Bank qui tombe. Silvergate qui tombe. Tout le monde tombe. Crise systémique. Bon, derrière, il y a le Trésor américain et la Fed qui ont ingéré, comme ils le font tout le temps, en tuant le risque. Et généralement, de très mauvaises nouvelles sont plutôt haussières. Et on avait tout arraché. Je vous pose exactement la même question. Ici, nous étions baissiers. Ici, on est plutôt quoi? On est ultra baissier? On est méga bear? On est plutôt bouboule? Moi, j'ai bien l'impression qu'on revient dans le grid. Par rapport à notre magnifique petit Fear and Greed. Je ne sais pas, est-ce qu'il est mon Fear and Greed? C'est ici? Non, ça c'est Conglace. J'arrive plus à... Ah, ici. Voilà. On va le... Donc si on était dans le Fear, voire l'extrême Fear, hein, pendant la crise bancaire, et un petit peu après par rapport à la vendetta de... Ah mais ça ne marche même pas. Bon, on est plutôt dans le grid, puisqu'on le... C'est pas besoin vraiment de le voir pour le penser. On est clairement dans le grid ici, on n'est pas dans l'extrême grid, donc on peut avoir des magnifiques relents. On attend des échéances. On commence à se convaincre
que avant la fin de l'année 2023, les ETF au comptant, notamment Bitcoin, vont être mis en place. Toutes les news vont dans ce sens-là. Toutes les news vont... BlackRock n'attend pas les approbations pour pouvoir organiser machin. Les market makers sont déjà à la file pour pouvoir envoyer un maximum de liquidités. C'est confirmé pour le machin, etc. Donc ça, c'est clairement une magnifique période pour faire quoi? Pour distribuer. Voilà. Donc on garde des prix relativement hauts. On a ce FOMO pour dire je suis en train de louper le train. Donc je maintiens le prix, moi retail, et doucement les gros distribuent. Ça se passe toujours comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a le top de marché. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller beaucoup plus haut. Mais on est clairement dans cet état d'esprit-là. Vraiment, je vous le dis franchement. Même si le TF il est validé, je pense que ça suffira clairement pas pour aller casser les ATH. C'est encore une fois quelque chose qui est très propre à moi. Juste, si on est de bon sens, si vous me suivez depuis plusieurs mois, voire années maintenant, est-ce que vous pensez que prendre un trade maintenant est psychologiquement ardu ou psychologiquement aisé? Je vous le dis franchement, prendre un trade là, c'est super simple. Prendre un trade là, c'est vraiment pas simple. Généralement, les plus ardus sont les plus rémunérateurs. Voilà, comme ça, vous avez toute ma représentation de ce qui est en train de se passer, qui pour moi n'est actuellement rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé entre ici et ici? Rien. Rien n'a changé. Dans l'esprit, dans les chiffres, dans les... Allez, c'est peut-être une chose qui a changé, c'est la croissance américaine. Franchement, 4,9, fallait le sortir celui-là. Rien n'a changé. C'est simplement notre esprit qui a changé ici. Allez, sans plus attendre, on parle de la Fed et on parle de Jérôme Powell. On va lire tout simplement ça va être extrêmement limpide. Franchement, bravo Investing, parce que je ne peux pas dire mieux de ce qui a été retranscrit. C'est 800 mots, même pas 500 mots. On y va ensemble, on le lit ensemble. Au moins, vous avez même pas besoin d'aller chercher les informations. Franchement, c'est très bien vulgarisé et très bien représenté. Le président de la Fed, Jérôme Powell, s'est exprimé après la réunion des banques centrales. Sa décision de maintenir ces taux qui restent inchangés. 98,8% des opérateurs de marché l'avaient indiqué. Donc, c'est une surprise pour personne. Ces propos étaient très attendus pour aider à déterminer le développement de la politique monétaire. Cette politique monétaire reste également à changer. Pourquoi? Puisque aucune décision n'a déjà été prise en amont par rapport à la prochaine réunion qui se passera en décembre. L'objectif se dirige vers l'objectif de la Fed, donc des 2%. Celui-ci reste inchangé. Et la Fed gardera donc une politique restrictive jusqu'à temps qu'elle soit sûre d'atteindre son objectif. Ça veut dire quoi, d'être sûr d'atteindre son objectif? Ça veut dire en fait le maintenir dans le temps. C'est pas on arrive à 2% et on fait le pivot et YOLO on envoie la soupe à billets. C'est pas du tout ça. C'est qu'il faut le maintenir dans le temps. Et il nous l'a dit, Jérôme Powell. Il a dit que ce sera nécessaire. Il n'a pas dit probablement, il n'a pas dit peut-être. Il a dit que ce sera nécessaire de maintenir des taux élevés tout au long de l'année 2024. Je répète, tout au long de l'année 2024. Donc c'est clairement pas ce que les opérateurs de marché anticipent. Pour eux, ils anticipent de nouveau un pivot pour fin mai, début juin. Grosso modo, il y aura le pivot à ce moment-là. Moi, je vous le dis, s'il y a un pivot en 2024, marquez-le sur votre agenda ou ce que vous voulez ou au-dessus de votre écran. Hermès dit que s'il y a un pivot en 2024, il sera donc subi. Il sera contraint. C'est pas la Fed qui va dire « Bon, je crois qu'on est arrivé à notre objectif, on fait le pivot, t'inquiète. » Il sera contraint et il sera subi. Tout simplement. Donc que vous le vouliez ou non, on s'en prendra probablement une derrière les oreilles sur des anticipations de bénéfices qui seront très probablement pas en adéquation par rapport aux attentes des marchés actuellement, bien que la croissance soit extrêmement forte. Je finis juste sur une dernière chose. La Fed se dit cependant satisfaite de la baisse au niveau de l'inflation, même si elle reste encore trop haute. Et ce qui est super intéressant, c'est clairement ceci. Selon Powell, la Fed reste attentive aux risques qui posent le taux élevé sur l'économie américaine et sur les ménages. Les conditions économiques se sont largement resserrées suite à la hausse des taux sur les marchés du bon trésor et des obligations. Je veux juste voir, voilà, la Fed est satisfaite de l'inflation, c'était la fin, fortement le marché de l'emploi, sans pour autant impacter fortement le marché de l'emploi, je ne reformule pas, et l'économie dans son ensemble. Cependant, Powell affirme que ce serait peut-être nécessaire de voir une baisse de l'activité pour atteindre l'objectif de l'inflation. Qu'est-ce qu'il dit Powell? En fait, il veut du chômage, Powell. Il l'a dit il y a 1 an et demi, et il veut son chômage.
Hein, il veut son bon petit million de chômeurs de plus aux États-Unis. Je ne sais pas, peut-être qu'il a un objectif, une prime exceptionnelle s'il a son million de chômeurs supplémentaires. C'est quand même assez fou ce que je suis en train de vous dire, mais on a presque l'impression que c'est ça. À chaque réunion, il nous colle du chômage en plus. Et au même titre qu'il s'étonne que le marché américain au niveau de l'emploi se maintient, il est dans le même étonnement et le même questionnement de voir une inflation galopante par rapport à ces ingérences. Moi, je vais vous expliquer quelque chose de très clair. S'il y a de l'inflation, c'est de l'impression monétaire. S'il y a moins de chômage ou s'il n'y a pas de chômage, c'est que les Américains n'ont clairement pas le choix. Sinon, ils crèvent en fait. Depuis les 20 dernières années, on retrouve des Américains à multiplier les boulots. Donc, il y a une data qui existe, américaine, pour dire mais combien de pourcentage d'Américains font 2 boulots ou 3 boulots. On vient de dépasser un pic de 20 ans. On retrouve en fait des plus hauts niveaux des Américains qui multiplient les boulots. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et on ne va pas revenir pour ça. Moralité de l'histoire. On regarde toujours 3 choses. La première chose, c'est donc le taux de chômage. Le taux de chômage est plutôt bon, jusqu'à preuve du contraire. On aura donc la réponse demain à 14h30, me semble-t-il, par rapport au taux de chômage. Ouais, 13h30, pardon. 3,8% attendu. On commence à venir dans un environnement risqué, au-dessus des 4,1. Ce sont en fait des discours de Jérôme Powell d'il y a plusieurs années en arrière. Hein, du premier mandat, ou d'il y a très longtemps, si vous voulez. 4,1 pour Powell, ça grince les dents. En dessous, tout va bien dans le meilleur de mots. La deuxième chose qu'on a, c'est la croissance. La croissance est extrêmement bonne. 4,9%. Et la troisième chose qu'on regarde, c'est l'inflation. L'inflation est plutôt bonne, Jérôme Powell le dit, et nous on regarde Trueflation, ici sur les 2,40. Donc c'est exactement ce qu'on voulait observer là-dessus. Et rien ne bouge, rien ne change, et on continue à garder en fait ce cap-là. Tant que ça ne bougera pas, tant que ces indicateurs techniques, 3 indicateurs techniques suffisent aujourd'hui pour garder un œil sur l'ensemble de l'économie américaine. Tant que ça ne bougera pas, les marchés ne bougeront très probablement pas, voire plutôt à la hausse dans les excès, puisque on est plutôt en confiance. Faites attention à vos émotions. Faites attention à cette situation, pas forcément euphorique, mais de confiance. Et c'est généralement en fait dans des périodes de confiance où généralement les marchés sont traîtres. Je vous souhaite une excellente journée. Les académiciens se retrouvent à midi pile. Et pour les autres, demain, dans le live des rois du Bitcoin à 12h30. Ciao.